coucou, salut voisine. Oui, salut voisin. Salut, moi je suis Monsieur Baldé, juste j'étais aussi dans les parages. Enchanté, Monsieur Baldé, moi je suis Jessica. Merci, enchanté, mademoiselle Jessica, mais je vous ai vu de loin, et puis-je savoir, la raison de votre venue ici, dans ce grand forêt tout en étant seul, j'espère tout va bien. Oui Monsieur Baldé ça va, c'est juste que j'ai un petit souci, mais t'inquiète pas, Monsieur Baldé ça va aller, merci beaucoup encore. Non, j'insiste encore mademoiselle Jessica, tu peux compter sur moi, n'hésite pas de me dire ce que c'est, je veux savoir ton souci, mademoiselle Jessica avant tout, considère-moi à partir d'aujourd'hui comme ton grand frère, on peut tout partager, ok? Ok Monsieur Baldé, vraiment vous êtes gentil, et merci beaucoup pour l'attention que vous m'accordez, et y a pas de souci, sachez que désormais, dès aujourd'hui, je vous considère comme mon grand frère. Et merci beaucoup aussi, pour cette confiance que vous m'accordez, donc avant tout attendez que je m'approche plus près pour bien t'écouter. Ok mademoiselle Jessica, parlez-moi de votre problème. Ok, avant tout, ce qui m'a poussé à venir ici c'était pour me retrouver, car j'en avais besoin, vraiment j'étais rempli d'une colère immense. Monsieur Baldé, vous savez, je suis dans une famille où j'ai été adopté, de ce fait. Ce qui me fait mal c'est le fait que mes amis me répètent cela à l'école, se moquent de moi et voire certains membres de mon quartier. Ok, je comprends ta situation, mais sachez une chose mademoiselle Jessica, il ne faut jamais vous faire laisser maltraiter par les autres, c'est ainsi est fait la vie, et c'est ton destin qui a été tracé ainsi. Le fait d'être orpheline ne fait pas de toi une mauvaise personne, non, juste sois forte et laisse tout dans la main de Dieu car ce dernier c'est la raison de cela, et encore pour ce qui concerne la critique que ces gens-là te fassent. Juste il ne faut même pas les calculer si tu veux aller de l'avant vraiment, et je te donne un exemple de notre prophète. Lui aussi il a vécu à des situations de maltraitement et de critique malgré il était l'homme le plus parfait mais jamais de la vie il s'est arrêté, alors toi aussi continue d'être heureuse, et pour cela ne calcule aucune parole de ces gens-là. Et je suis vraiment heureux de te voir enfin comme ça avec pleine de joie, mais, je ne savais pas que vous dansiez plutôt bien, je t'applaudis fort. Monsieur Baldé, vraiment je suis le plus heureuse, et je remercie Dieu d'avoir croisé nos chemins à ces circonstances, je ne saurais pas quoi faire si tu n'étais pas là, merci, merci, et merci. Mais aussi je ne savais pas que vous dansiez aussi bien. Ah, tout cela c'était pour vous aider à vous détacher tous vos soucis mais je ne sais rien de danser. Et, c'était pareil pour moi aussi, j'étais tellement heureuse au point que je n'ai même pas calculé tout cela. Ok, donc viens je te dépose dans ton village car sûrement en ce moment ta famille s'inquiète pour toi. Non, ne t'en fais pas Monsieur Dia et Baldé, j'ai assez pris ton temps, s'il te plaît laisse-moi, je vais me débrouiller. Encore, et encore j'insiste, t'inquiète pas pour moi, avant tout la priorité c'est toi, ma petite sœur. Ok, donc allons-y. Ok, enfin on est arrivé, mais vous avez une jolie village, vraiment elle est magnifique. Merci, beaucoup, ah oui c'est une belle village, c'est là que j'ai grandi. Effectivement, mais ok je pense que nous allons se dire à la prochaine, et si Dieu le veut, je repasserai te voir un jour. Tu veux aller comme ça sans même vouloir arriver à la maison, pour que je puisse présenter à ma famille mon nouveau grand frère. Ok t'inquiète ça sera, si Dieu le veut, je reviendrai le plus tôt que possible. Alors, avant que tu pars, grand frère j'ai une dernière faveur à te demander, vu que je ne sais pas quand est-ce que nous nous verrons, raconte-moi une toute dernière histoire. Et après ça tu peux t'en aller, mais sache que tu vas me manquer. Encore, ça je le savais ça m'a pas surpris, mais je le ferai une toute dernière fois ma petite sœur, ok allons s'asseoir. Ok, et sois attentif, c'est l'histoire du serpent en colère, et de la scie. Il était une fois dans un village au milieu de la nuit alors où tout le monde s'est dormi, un serpent sorti de nulle part trouve son chemin, dans une menuiserie. Alors que les ondulations de son corps parcourent le sol, il se coupe contre la lame tranchante, d'une scie.
Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois, il s'est coupé contre la lame tranchante d'une scie, le serpent se dresse et frappe violemment la lame dentelée, un acte déraisonné et sans conséquence pour la scie, mais qui blesse gravement le serpent à la mâchoire. Vu qu'il était aveugle par sa rage et convaincu d'être face à un ennemi dangereux, ensuite le serpent vit sa blessure décidant de s'entourer la scie, de tout son long pour en venir au bout et la faire suffoquer. C'était une nouvelle attaque sans incidence sur l'ennemi, un ennemi pourtant sans conscience, vainqueur, malgré lui d'un combat sans adversaire. Le serpent se tue lui-même sous l'effet de sa propre étreinte contre une lame aiguisée et hépatique. Ignorant, le serpent est mort dans un combat contre lui-même, tué par sa propre colère. C'est vrai, une histoire, mais il y a une grande leçon de vie dedans, et, souvent nous en tant qu'êtres humains, lorsque nous réagissons sous l'effet de la colère, nous pensons que les autres nous ont blessés, et nous pensons qu'ils ont agi sciemment et nous réagissons au quart de tour, alors que ce n'était même pas nécessaire, et pour nous supprimer toutes ces idées négatives, il faudrait que nous regardions les choses avec une nouvelle perception. Et c'est en ce moment il sera plus facile d'avancer et de laisser toutes les énergies négatives derrière nous, et d'abandonner ce qui n'est pas constructif pour notre futur. Alors, c'est ici que termine notre histoire et j'espère tu es content maintenant. Vraiment, je suis très contente Monsieur Baldé, tu étais super depuis le début, merci beaucoup encore. Ok, je t'en prie, c'est gratuit, en tout cas c'est un plaisir d'avoir passé du temps avec toi. Donc, je vais m'en aller, on se dit à la prochaine, Mademoiselle Jessica. Vous êtes aussi une très gentille fille. Merci beaucoup, vous êtes plus que gentil. Au revoir. Au revoir, mon grand frère, porte-toi toujours bien. Hello les gars, si vous avez aimé la vidéo, dis-nous dans les commentaires, et veuillez vous abonner à la chaîne pour nous donner de la motivation, et laisse-nous un pouce bleu, merci et merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.